Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement d'une chose qu'on a tous en nous et qui parfois nous dérange et nous empêche d'avancer comme on a envie, en fait, correctement sur le chemin qu'on a choisi. Je vais vous parler de l'ego. Et en fait, j'ai lu une citation qui m'a bien parlé et qui m'a donné envie de faire ce podcast. Alors, je vais vous la lire parce que je pense que elle va vraiment résonner en vous. Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher ce que vous êtes. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur l'ego. L'ego, pendant longtemps, on a cru que c'était cette capacité qu'on avait à être vaniteux, à être ambitieux, à vouloir réussir des choses. Donc on disait oh là là, quel ego démesuré. Moi par exemple, quand je voulais gagner en compétition ou des choses comme ça, c'était oh là là, elle veut de la reconnaissance, elle veut être la meilleure. Alors l'ego, c'est pas ça. L'ego, ça a toujours été quelque chose qui a été un petit peu difficile d'analyser. C'est perplexe un peu. On en parle avec des gens et chacun a son avis. Et en réalité, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de la vanité. On peut comparer ça à l'estime de soi, à la confiance en soi, parce que ça en fait partie aussi de cet ego. Et ça, peu de gens y pensent. On croit tout le temps que c'est le mauvais côté des choses, mais il y a aussi un bon côté sur cet ego. Donc, pour certains, on va dire que l'ego, c'est notre ombre, notre partie à nous, le faux moi qui se comporte un petit peu de manière cachée, qui nous influence du mauvais côté, des choses comme ça. Mais en fait, cette partie de nous, on va dire, c'est celle qui sabote notre bonheur. Tout simplement parce que on a peur de réussir, on va pas s'engager. Parce que on a peur d'être aimé, on va enchaîner les conquêtes. Parce que on a un petit peu une estime de soi un petit peu basse, on va faire beaucoup de sport et pourquoi pas développer une masse musculaire pour qu'on puisse nous regarder et dire c'est une belle personne parce que nous on s'estime pas. Vous voyez toutes ces choses. Moi j'ai envie de dire vous savez l'ego trip quand on part faire des trips, des road trips et qu'on se promène et qu'on découvre des choses, c'est caché, on le sait pas, c'est au fond de nous. Cet ego aussi, il peut devenir une force. C'est-à-dire que si on le regarde et qu'on le révèle et qu'on le regarde d'une autre façon, en fait, en réalité, c'est une puissance. C'est une vraie puissance et une capacité à aller vers l'avant. Alors, comment faire? Tout simplement, il faut l'écouter parfois, mais il faut surtout, j'ai envie de dire, le mettre en sommeil, cet ego, pour que vous puissiez aller chercher non pas des fausses croyances ou des croyances limitantes qui vous polluent votre inconscient, parce que c'est vrai que depuis l'enfance, il y a beaucoup de choses qui sonnent complètement faux. Les décisions, pas désastreuses, mais les mauvaises décisions qu'on a prises et qui ont détruit votre confiance en vous, par exemple. C'est complètement faux de croire que cet ego, en fait, on peut pas le modifier. Parce qu'en fait, on a de l'énergie en nous, on a de la force, et on peut aller rechercher cette image de soi qui est plus importante que l'image que j'ai de moi. Vous voyez, quand on inverse les tendances, je veux que les gens m'apprécient pour qu'ils m'aiment parce que moi je ne m'aime pas. En fait, c'est là où l'ego, c'est le mauvais ego. Donc il faut réagir en fonction de la vie. Alors c'est vrai qu'il y a des stimulus des fois qui vont nous aider. On va se retrouver dans des circonstances qui nous imposent un choix qu'on n'a pas le choix en fait. Et ça c'est bien parce qu'en fait souvent ça fait avancer. Vous voyez ce confinement qui a eu lieu il y a 1 an et demi, il a suscité des vocations. Il a fait prendre conscience de certaines choses. On vous l'a imposé, on nous l'a mis sur notre chemin et on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Et c'est vrai que c'est important, au lieu de réagir en victime, et de se dire ma vie je suis incapable de faire des choix, je n'ai pas la force pour réussir, j'ai peur, tout ça avec cet ego qu'on met de côté, qu'on met en sommeil, il va plus se nourrir de notre peur, mais il va déterminer ce qu'on a envie d'être et de maintenir en nous cette réalité. Comment faire pour avancer? Qu'est-ce que je veux construire? Je ne vis plus dans le passé,
ni même dans le futur. Je vais essayer maintenant de vivre au jour le jour et de vivre maintenant en me projetant pas très loin parce que les choses, comme on dit souvent, de demain nul ne sert ça. Mais par contre, aujourd'hui, on est là. Donc votre véritable moi, votre véritable ego, on va dire supérieur, votre super-héros, votre super-moi, eh bien en fait, il fait partie de vous. Et la partie négative, eh ben en fait, il faut la laisser un petit peu s'endormir pour aller chercher, on va dire, cette énergie source, cette force qui va vous permettre interne, eh bien je m'aime plus, je me fais plus confiance, cela me paraît juste, donc je fais ce choix parce que ça me paraît juste. J'ai un but dans la vie, je suis aimée, je prends des initiatives, j'ai le contrôle sur ma vie. Donc j'avance, je fonce, je tente, et puis parfois aussi je me botte un peu les fesses pour me dire ça c'est pas terrible, tu restes dans ta zone de confort, il faut en sortir, il faut avancer, il faut tenter des choses. Au fond de toi, tu as un petit désir de quelque chose, vas-y, fais-le, avance. Voilà. Et tout ça, ça se fonde sur l'amour, forcément, l'amour de soi, l'amour de la vie, et ça crée une réalité qui va construire autour de vous un potentiel illimité. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Votre véritable moi, qui vit dans ce présent, on peut aussi croire complètement, on va dire, au miracle de la vie, aux choses qu'on peut mettre en place. Donc, nous voyons tous des choses. On a deux perspectives à des degrés différents. Soit je me mets à douter, sérieusement, ou alors je prends le choix d'exister, sérieusement. Donc, moi, je sais que depuis tout temps, même dans ma plus tendre enfance, j'ai toujours pris le choix d'avancer. Même si c'était compliqué, de me mettre et d'analyser la situation et de voir, voilà, si je prends cette option, je vais dans cette direction. Si je prends l'autre, ça va m'amener sur un autre chemin. Et si je suis juste avec moi-même et que je ne me mens pas, que je suis en équilibre, en équité avec ce que je pense, eh bien, en fait, je prends souvent le très bon chemin. Et même si je me suis trompée des fois, eh bien, j'ai pas fait demi-tour puisque sur ce chemin, j'ai appris des choses. Exemple, j'ai compris la défaite. J'ai compris mes craintes, mes peurs. Quand je serai adulte, comment j'envisageais ma vie, comment je voulais mettre en place ma vie au quotidien. Et en fait, ça m'a permis de grandir. Donc, il faut en fait avoir, j'ai envie de dire, une disponibilité de votre esprit, des choses, pour que vous viviez dans cette société, mais sans peur. Surtout, vous montrer plutôt envers l'envie, la motivation, la création, faire des actes qui vont vous permettre d'avancer. Alors, comme je dis souvent, si vous faites quelque chose à contre-cœur, eh bien, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Faites-le avec le cœur. Parfois, effectivement, on fait des concessions et on se laisse un petit peu emporter par l'autre, par la vie, et puis c'est ok, il y a pas de problème. On peut des fois faire des choses pour faire plaisir à l'autre, qui ne sont pas forcément dans notre objectif, dans nos envies, mais pour partager avec l'autre. Il y a pas de souci, on est ok avec ça. Mais par contre, si on fait que ça, effectivement, on se perd, on s'oublie, et à vouloir être quelqu'un d'autre, eh bien, on s'égare de nous-mêmes et on est à côté de la plaque, quoi. Donc, il faut tout le temps observer que si vous donnez tout pour y arriver, eh bien, les choses, malgré tout, elles s'argumentent de la façon positive. C'est ça qui est important. C'est pas, je fais à moitié, comme ça on verra si je me trompe, si ça fonctionne pas, c'est pas très grave parce que j'y suis à la moitié. Non, il faut y aller à fond, vous devez tout déchirer, vous devez tout donner, et malgré tout, si ça ne passe pas comme vous voulez, eh bien, il y a toujours la capacité de rebondir, de réagir, de réorienter. Vous voyez? Et ça, c'est pas une perte de temps. C'est ça. En fait, il faut que vous osiez changer et suivre votre vie comme vous l'entendez. Parce que souvent, effectivement, la vie, elle nous amène vers quelque chose. Des fois, c'est des désastres. Hein, des fois, c'est des complications. C'est des situations de perte, de douleur, de souffrance. Mais c'est vrai qu'après, eh bien, une fois qu'on a passé ce cap, eh bien, on peut repartir et rebondir vers quelque chose de plus souriant, de plus apaisant. Donc voilà, votre ego, j'avais juste envie de vous dire, il peut être bon, il peut être mauvais. Alors prenez-le que du bon côté. Et la partie négative, sournoise, laissez-la en veille. Vous voyez, en hibernation à l'intérieur de vous. Quand votre inconscient commence avec, à l'image de ce hamster qui tourne dans cette roue, à
à tourner, à se poser des questions, à des choses inutiles, et surtout dans la phase négative, et pourquoi j'y arrive pas, et c'est moi qui suis nulle, et j'y arriverai jamais, et on me l'avait déjà dit, et je suis pas quelqu'un de bien. Vous voyez, quand ça commence à tourner comme ça en boucle, après ça peut être aussi, j'aime plus cette personne, mais je peux pas m'en aller, j'ai des enfants. Vous voyez, ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, et ce hamster, il s'épuise dans votre esprit. Cet ego, il vous met dans un état négatif. Eh bien, sortez de cette roue. Voilà. Prenez un temps de pause, sortez de la roue, et puis dites-vous, bon ben là, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai envie de pleurer, ben je pleure. J'ai envie de sortir, je sors. J'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de faire du sport, je fais du sport. J'ai envie de dessiner, j'ai envie de regarder la télé. Voilà. Faites quelque chose qui va vous faire sortir pour créer un nouveau dynamisme. Et puis, quand votre cerveau, votre ego, il est reparti dans la joie et la bonne humeur, ben retournez dans cette roue, et votre objectif, une fois qu'il est déterminé, ben avancez. Et voilà, et on repart, et on avance, et on lâche rien. Voilà. J'avais envie de vous dire que vous pouvez tout déchirer, vraiment. Tout le monde peut réussir dans la vie. Tout le monde a cette force et cette capacité. On est tous des humains. Il n'y a pas de surhumains ou de super-héros. Il y a juste des gens qui acceptent leur fragilité et qui avancent. Voilà. Aujourd'hui, l'ego, l'ego trip, le road trip, celui qui est pas là pour me faire avancer, je le laisse de côté. Je le mets en veille, et je prends que la bonne valeur de l'ego, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi, l'envie d'avancer, l'ambition, la réussite et tout ça, et j'avance. Voilà. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Théapiose. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. J'ai aussi ma formation Théapiose. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour permettre, avec votre corps et votre esprit, à travers une séance sportive et des séances d'hypnose, vous permettre de passer des paliers et d'acquérir cette quiétude au quotidien dans votre vie. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.